Bonjour à tous, bienvenue pour cette deuxième journée de ce voyage, de cette visite d'État du pape Benoît XVI ici en Grande-Bretagne, dans ce Royaume-Uni. Nous sommes maintenant à Londres et le Saint-Père vient d'arriver au collège St Mary University à Twickenham. Le nom de Twickenham vous dit sûrement quelque chose et nous le verrons tout particulièrement pour les passionnés de sport dans la deuxième partie de cette célébration et de cette rencontre du pape avec le monde de l'éducation catholique. Nous sommes dans le quartier de Richmond à Londres et le Saint-Père est arrivé dans ce collège où il va y avoir deux temps. Tout d'abord un temps de prière et le pape va s'adresser à un peu plus de 300 religieux et religieuses impliqués dans l'éducation catholique. Et puis dans un deuxième temps, le Saint-Père ira rejoindre les jeunes et notamment les jeunes sportifs puisqu'il va créer une fondation Jean-Paul II pour le sport. Alors le St Mary Twickenham University College a été fondé en 1850, année de la restauration de la hiérarchie catholique au Royaume-Uni. Et ses premières activités ont été confiées aux frères des écoles chrétiennes. Il y avait seulement 12 élèves en 1850 et aujourd'hui, ils sont un petit peu plus de 4000 élèves étudiants qui suivent ici non seulement un enseignement classique, mais aussi les sciences humaines avec toutes aussi les dimensions scientifiques. Tous ces 4000 élèves étudiants sont encadrés par 750 professeurs et employés. Et après avoir salué les quelques élèves présents, on voit une fois de plus le pape avec un rapport très cordial, très serein depuis cette journée d'hier dans ce voyage après avoir visité l'Écosse, la rencontre avec la reine, les autorités civiles et puis cette grande célébration que nous avons pu vivre aussi en direct hier soir avec ces Écossais, une belle liturgie très simple, très priante qui rassemblait les familles, la communauté catholique d'Écosse. Aujourd'hui, c'est une journée importante pour le pape car après cette rencontre avec le monde de l'éducation à la fin de la matinée, il rencontrera les autres chefs des autres religions présents ici en Angleterre et on sait qu'il y a une mosaïque importante d'origine ethnique, d'origine religieuse et la Grande-Bretagne vit l'interreligieux au quotidien. Et puis, vous le savez, nous pourrons le suivre en direct à partir de 17h ce soir. Le Saint-Père ira rencontrer à son domicile l'archevêque de Canterbury. Et puis, il y aura à Westminster Hall une rencontre avec la société civile, le monde académique, culturel, les corps diplomatiques et les chefs religieux. Et puis, pour terminer la journée, à partir de 19h30, heure française, nous participerons à une célébration œcuménique dans la Westminster Abbey. Vous savez que c'est l'abbaye qui est à côté de Big Ben à Londres et qui est tout à côté aussi du Parlement britannique. Alors vous avez pu le constater, le Saint-Père a un petit peu de retard. Il a quitté la nonciature ce matin où il a célébré la messe avec le nonce et les quelques évêques de sa suite. Et puis il prend son temps, une fois de plus, pour rencontrer, serrer la main, bénir tous ses enfants, ses jeunes, avant de rejoindre la chapelle de ce collège qui est un lieu d'une grande importance pour l'Institut, non seulement du point de vue religieux, mais c'est aussi une chapelle avec des éléments artistiques importants
Cette chapelle a été conçue par le célèbre architecte Sir Albert Richardson, qui a vécu entre 1880 et 1964. Et nous pourrons voir, si les caméras britanniques nous le proposent, les vitraux qui ont été conçus par Gabriel Loire, maître verrier de la cathédrale de Chartres. Vous le verrez, il développe une belle iconographie autour des thèmes du mystère et des mystères du rosaire. Le Saint-Père est accueilli à l'entrée de cette chapelle par l'évêque de Nottingham, Monseigneur Malcolm McMahon, qui est l'actuel président de la commission épiscopale pour l'éducation. Nous rentrons maintenant dans la célébration pour un temps de prière, d'écoute de la parole de Dieu et puis aussi d'écoute du message du Saint-Père. Avant de rentrer dans la prière, la sœur Teresa Brown adresse quelques mots de salutation au Saint-Père. Votre sainteté, c'est avec grande joie que j'étends notre accueil à vous ce matin à St. Mary's University Chapel au nom de notre communauté religieuse du Royaume-Uni. Votre présence parmi nous comme figure du Christ est une bénédiction pour laquelle nous rendons grâce à Dieu. Nous sommes encouragés et reconnaissants que la religion et votre présence dans cette terre est un levain pour le bien. Nous voulons vous assurer que les religieux d'Écosse, d'Angleterre et du Pays de Galles sont engagés dans leur ministère, et spécialement pour les pauvres et les vulnérables, en dépit des changements sociaux rapides de notre société. En travaillant ensemble avec les laïcs et de plus en plus avec les autres dénominations et les autres foi, nous nous efforçons d'être témoins de la dimension de notre vocation à l'enseignement social de notre Église, soucieux des demandes que vous subirez pendant ces jours. Vous pouvez être assuré de nos prières. Dans toutes vos rencontres parmi les hommes de fonction politique, que vous soyez
une présence représentative de l'amour de Dieu. Nous prions que la foi de nous tous peut être renforcée et encouragée et inspirée pour adresser les défis avec plus de confiance. Nous prions aussi que les esprits et les cœurs de ceux qui sont à la tête d'autres dénominations peuvent être touchés par vos paroles qui sont faites en amour. Pour nos jeunes, nous prions la prière de Saint Paul, que le Seigneur illumine leurs esprits et leurs cœurs. Pendant ces jours, nous demandons que le Christ touche ceux qui ont souffert, surtout ceux qui ont souffert par notre communauté. Pendant votre séjour parmi nous, que vous voyagez, que vous puissiez and enriched by the gifts of our multicultural and multi-faith society. And as you return to Rome on Sunday, et suivant la béatification et après la béatification de John Henry Newman, que vous puissiez retourner chez vous à Rome rempli de gratitude et de joie. Maintenant, je vous demande humblement votre bénédiction pontificale sur notre communauté. Dans cette chapelle sont rassemblés des religieux et religieuses qui sont particulièrement impliqués dans l'enseignement catholique ici au Royaume-Uni. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Peace be with you. Let us pray. Prions. Seigneur de toute connaissance, dont la sagesse nous révèle le vrai sens de notre monde, soit l'inspiration de la finalité de nos efforts pour connaître, apprendre et enseigner. Tu nous donnes l'émerveillement et le questionnement, que nous puissions grandir dans ta sagesse, par Jésus-Christ notre Seigneur. La lecture qui va être proclamée maintenant est issue du livre de la sagesse au chapitre 7. A reading from the book of wisdom. J'ai prié et l'intelligence m'a été donnée. J'ai supplié et l'esprit de la sagesse est venu en moi. Je l'ai préférée au trône et au sceptre. À côté d'elle, j'ai tenu pour rien la richesse. Je ne l'ai pas mise en comparaison avec les pierres précieuses. Mais tout l'or du monde auprès d'elle n'est qu'un peu de sable. Et en face d'elle, l'argent sera regardé comme de la boue. Je l'ai aimée plus que la santé et que la beauté. Je l'ai choisie de préférence à la lumière parce que sa clarté ne s'éteint pas. Que Dieu m'accorde d'en parler avec justesse et d'en avoir une idée qui soit à la mesure de ses dons, puisque lui-même est à la fois le guide de la sagesse, le maître des sages. We are indeed in his hands, we, ourselves and our words, with all our understanding too, and technical knowledge.
This is the word of the Lord. Nous chantons maintenant un hymne, remplissons nos cœurs de joie, chantons grâce à notre Seigneur, Seigneur d'amour et de sagesse, à toi puissance et honneur. Le Saint-Père va maintenant nous donner son message, ce message spécialement adressé à tous ces religieux, religieuses pour ce monde de l'éducation. Et ce message s'adresse non seulement, nous imaginons bien, à ceux qui sont engagés dans cette mission ici en Grande-Bretagne, mais aussi dans le monde entier. Your Excellency, the Secretary of State for Education, Excellent Monseigneur, Monsieur secrétaire d'État pour l'éducation, Monseigneur Steck, Dr. Nyland, révérend frères et sœurs dans le Christ. Je me réjouis de l'opportunité qui m'est donnée de rendre hommage à l'exceptionnelle contribution apportée par les religieux et les religieuses dans ce pays à la noble tâche de l'éducation. Je remercie les jeunes pour leurs beaux chants. Je remercie Sœur Teresa pour ses paroles. À elle et à tous les hommes et femmes consacrés qui dédient leur vie à l'éducation des jeunes, j'exprime ma profonde reconnaissance. Vous formez les générations nouvelles, non seulement à la connaissance de la foi, mais aussi dans tous les aspects d'une vie citoyenne mûre et responsable dans le monde d'aujourd'hui. Comme vous le savez, le travail d'un professeur ne consiste pas seulement à transmettre des informations ou à enseigner des compétences pour procurer un profit économique à la société. L'éducation n'est pas et ne doit jamais être considérée selon une optique purement utilitaire. Il s'agit de former les personnes humaines en lui donnant le bagage nécessaire pour vivre pleinement sa vie. En bref, il s'agit de transmettre la sagesse. Et la vraie sagesse est inséparable de la connaissance du Créateur, car nous sommes en effet dans sa main, et nous, et nos paroles, et toute intelligence, et tout savoir pratique. Cette dimension transcendante des études de l'enseignement a été clairement saisie par les moines qui contribuèrent beaucoup à l'évangélisation de ces îles. Je pense aux bénédictins qui ont accompagné saint Augustin dans sa mission en Angleterre, aux disciples de saint Colomba qui ont diffusé la foi en Écosse et dans le nord de l'Angleterre, à saint David et ses compagnons au pays de Galles. Puisque la recherche de Dieu, qui est au cœur de la vocation monastique, requiert un engagement actif selon les moyens par lesquels il se fait connaître lui-même, sa création et sa parole révélée, il était tout naturel que le monastère ait une bibliothèque et une école. En se consacrant à l'étude comme chemin pour rencontrer le Verbe incarné de Dieu, les moines ont contribué à poser les fondements de notre culture et de notre civilisation occidentale. Regardant aujourd'hui autour de moi, je vois un grand nombre de congrégations apostoliques qui ont un charisme pour l'éducation des jeunes. C'est l'occasion pour moi de rendre grâce à Dieu pour la vie et l'œuvre de la vénérable Mary Ward, native de cette terre, dont la vision novatrice de la vie religieuse apostolique féminine a porté beaucoup de fruits. Moi-même, dans ma jeunesse, j'étais formé par les English Ladies qui
et je leur dois une profonde gratitude. Beaucoup d'entre vous appartiennent à des ordres éducatifs qui ont porté en des terres lointaines la lumière de l'Évangile, participant à la grande œuvre missionnaire de l'Église, et pour cela, je rends grâce et louange à Dieu. Vous avez souvent posé les bases d'un système éducatif avant même que l'État n'assume sa responsabilité dans ce service vital des individus et de la société. Comme les rôles respectifs de l'Église et de l'État dans le domaine de l'éducation continuent d'évoluer, n'oubliez jamais que les religieux ont une contribution unique à donner à cet apostolat, par-dessus tout à cause de leur vie consacrée à Dieu et du témoignage de fidélité et d'amour qui se rendent au Christ, le Maître suprême. La présence de religieux dans les écoles catholiques est vraiment un puissant rappel de l'esprit catholique, souvent remis en cause, qui doit imprégner tous les aspects de la vie scolaire. Cela s'étend bien au-delà des enseignements dont le contenu devrait toujours être conforme à la doctrine de l'Église, exigence qui va de soi. Cela veut dire que la vie de foi doit être la force motrice qui sous-tend toute activité dans l'école, pour que la mission de l'Église puisse être accomplie avec efficacité et que les jeunes puissent découvrir la joie d'appartenir à l'être pour tous du Christ. Avant de conclure, j'adresse une pensée particulière de gratitude à ceux dont la tâche consiste à assumer dans nos écoles un environnement sécurisant aux enfants et aux jeunes. Notre responsabilité envers ceux qui nous sont confiés pour leur formation chrétienne n'exige rien de moins. En effet, la vie de foi ne peut être éduquée avec efficacité que dans un climat de confiance respectueuse et affectueuse. Je prie pour que cela reste la marque des écoles catholiques dans ce pays. Dans ces sentiments, mes chers frères et sœurs, je vous invite maintenant à vous mettre debout pour la prière. Voilà, le Saint-Père va maintenant nous inviter à prier le Notre Père. Jesus taught us to call God our Father. And so we have the courage to say, Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Lord God, in your wisdom and love, you surround us with the mysteries of the universe. In times long past, you sent us your prophets to teach your laws and to bear witness to your undying love. You sent us your Son to teach us by word and example that true wisdom comes from you alone. Seigneur Dieu, dans ta sagesse et ton amour, tu nous donnes les mystères de l'univers. Au temps passé, tu nous as donné tes prophètes pour enseigner tes lois et être des témoins de ton amour infini. Tu nous as envoyé ton Fils pour nous enseigner en parole et en exemple que la vraie sagesse vient de toi seul. May God teach us his ways and lead you to the joys of his kingdom now and forever. And may Almighty God bless you, the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Le Saint-Père, pour marquer son passage, Monseigneur Stark, je vous invite en tant que président du Conseil des gouverneurs de l'Université Sainte-Marie à recevoir un hommage au nom du Collège, cette mosaïque de la Bienheureuse Vierge Marie. Voilà, Monseigneur Stark est évêque auxiliaire et président du conseil de cette Université Sainte-Marie.
Voilà, première partie de cette célébration avec le monde de l'enseignement catholique, avec les religieux, religieuses. Et maintenant, le Saint-Père va aller s'adresser directement aux jeunes. Il va aller traverser une partie de ce complexe universitaire, cette université Sainte-Marie, avec les enfants, vous les entendez, on va les voir bien présents, qui accueillent donc le Saint-Père avec cordialité. Et puis le Saint-Père va faire quelques mètres en papa mobile et va aller rejoindre le grand terrain de sport. Je vous rappelle que cette université reçoit à peu près 4000 élèves. C'est un des grands collèges de l'enseignement catholique aux États-Unis, au Royaume-Uni. Entre les écoles, les collèges et l'université d'inspiration catholique, il y a à peu près plus de 2800 établissements catholiques au Royaume-Uni. Ce qui fait que ça reprend à peu près 10% du système scolaire aux États-Unis. Plusieurs collèges ou universités sont extrêmement importants, certaines sont très prestigieuses, de haut niveau comme cette St. Mary University College à Twickenham, le Trinity College, Leeds et le Newman College à Birmingham. Alors vous le savez que dans 2 ans vont se dérouler à Londres les Jeux Olympiques et le Saint-Père va donc bénir la fondation Jean-Paul II pour les sports ici au St. Mary University College. Et ce collège a une riche et longue tradition dans le sport. Il y a plusieurs athlètes qui ont été formés ici même pour les récents Jeux Olympiques en 2004 et 2008. Et la structure de ce collège va être entre autres l'équipe de l'Afrique du Sud pendant les Jeux Olympiques de 2012 va donc venir s'entraîner ici et aussi habiter. And also Portugal. The Holy Father arrived here in the UK yesterday. Her Majesty the Queen received him at the Palace of Holyrood House in Edinburgh before a state reception. Le Saint-Père a été reçu par la reine hier. Le pape a présidé une messe en plein air hier à Glasgow. Et aujourd'hui, il est avec nous ici à Londres, où il va rencontrer des leaders religieux à Lambeth Palace. Et après, terminer à Westminster Abbey avec la prière du soir. Demain, c'est le 3e jour de notre illustre visiteur. Il va rencontrer le Premier ministre et le leader de l'opposition, suivi d'une rencontre avec les jeunes. Voilà l'arrivée de la Papa Mobile. Vous voyez quelques mètres entre la chapelle du collège et ce terrain de sport. Alors pour l'épiscopat de Grande-Bretagne, la visite du Saint-Père est une excellente occasion de lancer la fondation en mémoire de Jean-Paul II, qui a pour but de symboliser la proximité totale de l'Église dans le monde du sport et des athlètes, et en même temps pour préparer la communauté ecclésiale tout entière du Royaume aux Jeux Olympiques de 2012.
la fondation pour les évêques doit se résumer de la façon suivante. D'abord que le sport est une discipline qui aide à la formation de l'esprit et au caractère. C'est une véritable possibilité éducative et on sait que ici au Royaume-Uni, le sport a une place très très importante dans l'éducation, puisque vous savez que souvent les élèves ont cours le matin et l'après-midi ont un temps de sport, notamment des sports collectifs, qui sont aussi une véritable école de la vie. Donc pour les évêques, le sport aide à la formation de l'esprit et au caractère, et puis c'est une bonne visibilité dans l'engagement de l'éducation dans son ensemble. Et c'est une capacité aussi d'associer de manière permanente à la fois les étudiants et les enseignants. Et alors qu'on invite les jeunes à taper et à chanter, taper dans les mains pour accueillir le Saint-Père. Les élèves, la chorale de ce collège a chanté sa joie de croire et d'écouter, d'être éduqué dans l'amour du Seigneur.
In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Peace be with you. Là maintenant, le révérend Malcolm McMahon, qui est donc évêque de Nottingham, qui est président de la commission des évêques pour l'éducation. En tant que président de la Students' Union de University College, je suis très fier de vous accueillir, très Saint-Père. C'est ici même, dans cette commune, que Henry Newman, qui va être béatifié dans quelques jours, a passé quelques temps de sa jeunesse dans la maison qui fait partie de ce campus. C'est avec grand honneur que j'introduis Malcolm McMahon, qui est évêque de Nottingham. Pape Benedict, it is my honor to welcome you. Pape Bénédicte, c'est avec honneur que je vous accueille ici, en Angleterre, Écosse et Pays de Galles. Vous pouvez voir de vous-même avec quelle joie votre visite donne à notre cœur. Aujourd'hui, nous célébrons toutes les générations de jeunes personnes qui ont été éduquées dans des collèges et écoles catholiques et qui ont pris leur place dans la société pour servir le bien commun. Nous célébrons ce sens de foi et de communauté qui caractérise notre école. Et nous célébrons avec vous notre foi, notre amour et notre espoir pour le futur. Au centre de l'éducation catholique est notre compréhension que les jeunes auront la vie et pleinement. C'est notre thème d'aujourd'hui. Les mots du Christ nous guident pour nos jeunes, parce que l'épanouissement parfait ne viendra que par proximité avec le Christ. L'éducation catholique est basée sur notre croyance que l'homme est fait à l'image de Dieu, est exprimé complètement dans le désir de savoir et d'aimer. Les élèves augmentent leur capacité à aimer et ainsi développent leur personne entièrement. Âme, corps et esprit. Aujourd'hui, 1 sur 10 jeunes est éduqué dans une école catholique et beaucoup en Écosse et au Pays de Galles. Des milliers de plus de jeunes reçoivent de l'éducation universitaire dans nos collèges. Notre Assemblée célèbre les forces qui connectent nos écoles et nos collèges et aident les personnes à vivre leur vie pleinement. Communauté, sport, foi, tout cet épanouissement est possible que par les liens de l'État et l'Église. Les relations entre nous permettent que les écoles et les universités peuvent contribuer énormément à la vie de notre société. Nous sommes aussi aidés par plusieurs membres du corps enseignant et des gouverneurs qui ne sont pas catholiques. Dans votre présence, très Saint-Père, au nom de la communauté catholique, je vous accueille. Nos écoles et nos collèges sont aussi intégrés dans des communautés paroissiales et des réseaux d'écoles. Ces relations étroites peuvent se faire sentir aujourd'hui dans tellement de communes et d'écoles pour vous accueillir pour cette grande assemblée.
Ils ne sont pas seuls. Par l'Internet et la télévision, cet événement est vécu par des familles et des jeunes à travers le monde qui se rejoignent pour célébrer cet événement avec vous. Chacun se souviendra de ce jour pour les années à venir et vous pouvez vous être assurés qu'ils se souviendront de vous dans leurs prières, de votre visite au Royaume-Uni. Et finalement, je voudrais annoncer que, à la suite de votre visite en Angleterre et au Pays de Galles, nous célébrerons une année d'éducation catholique, et ceci pour reconnaître les accomplissements passés, pour s'assurer que seulement la meilleure éducation n'est dispensée à nos jeunes. Très Saint-Père, nous vous accueillons. Thank you, Your Excellency. Merci. Aujourd'hui, nous sommes bénis parce que chacun joue un rôle dans cet événement historique. La toute première visite papale en tant que chef d'État. En ce faisant, nous faisons briller une lumière sur cette année d'éducation, de célébration d'éducation catholique. Ici, dans ce collège exemplaire, nous voyons concrètement comment l'éducation catholique aide les jeunes à faire le meilleur de leur vie, à travers l'amitié, le sport et aussi, très important, par leur foi. Chaque manifestation fait ressortir « Je suis venu, dit Jean 10, pour que vous ayez la vie pleinement. » Et donc aujourd'hui, nous célébrons vivre la vie pleinement dans nos communautés, dans nos amitiés, nos actions sportives, et très important, par notre foi. La majorité d'entre nous, pour nous, ça nous unit, ça nous définit et ça nous fait surmonter. Donc célébrons ce sens de communauté à travers l'Angleterre, le Royaume-Uni et le Pays de Galles pour faire une présentation au Très Saint-Père. Très Saint-Père, comme symbole de notre amour et respect aux successeurs de Saint-Pierre, les jeunes du Royaume-Uni voudraient vous présenter un présent de 3 livres. Chacun d'entre eux représente l'héritage de notre communauté catholique. Par les jeunes d'Angleterre, un livre du peuple anglais ecclésiastique, du Père Saint Bede, qui a été envoyé par Saint Augustin. Ce livre est décoré de notre symbole national, la rose. De la part des jeunes d'Écosse, nous vous présentons un livre de poèmes d'Iona qui a été fondé par Saint Patrick dans le VIe siècle. Et
est décoré par notre symbole, le chardon. Voilà, chaque intervention de jeunes est à la fois en anglais et en gallois. Pobl ifanc Cymru. Rydym yn fach o gael cyflwyno I chi lyfr hanes y Maesteron Catholig Cymreig gan Thomas Ellis, sy'n cofnodi enwau yr holl ddynion a merched a fu farw dros ffydd Gatholig ein cenedl. Ein harwyddlyn cenedlaethol yw'r blodyn Cenhedlaeth Pedyr, a enwir ar ôl Sant Pedyr ei rhagflaenus cyntaf. De la part des jeunes du Pays de Galles, nous vous présentons une histoire des martyrs qui rappelle les hommes et les femmes qui sont morts au nom du catholicisme dans notre pays. Notre petite communauté de nations nous rappelle notre héritage commun et notre longue histoire. Merci à ces 12 jeunes et je vous introduis notre prochain hymne.
Chillingly beautiful. Thank you. Thank you, girls. Merci, je vous remercie. En combinant notre voix et notre action de rendre de grâce, nous mettons en exergue l'amitié. Et l'amitié est très importante pour vivre une vie pleinement. Pour transmettre ça à notre communauté. Et comme exemple de chaleur dans le monde, c'est une histoire de connexion entre les enfants d'Angleterre avec les enfants en Gambie. En dépit de la distance entre les deux écoles, l'amitié qui s'est développée entre les deux écoles s'est accrue et ces intérêts communs d'éducation et de foi les ont fait grandir. Aujourd'hui, ils ont beaucoup appris les uns sur les autres. Ici, nous avons un lien vidéo avec cette école en Gambie qui est projetée sur les écrans géants. C'est une opportunité en mai 2009 pour visiter cette école et je suis retourné avec cette passion de développer ce lien de développement personnel entre les enfants pour aider les écoles les unes avec les autres. Et tout a fait boule de neige. Et en 6 mois, nous avons levé 4000 livres pour faire livrer un conteneur entier rempli d'équipements pour l'école en Gambie. Le British Council a une vocation de développer l'initiative et aujourd'hui une école de Saint-Jean-Vianney en Gambie est venue visiter notre école pour bien comprendre comment vivaient nos enfants et notre système d'éducation ici. Nous avons une merveilleuse opportunité pour rencontrer les écoles et il est retourné chez lui avec beaucoup d'idées à développer. Il y a eu beaucoup de réussites pour les deux écoles. Par ce lien, de notre point de vue, à Holy Cross, nous avons eu l'opportunité de développer des groupes de travail, développer un groupe africain. Nous avons appris des chansons africaines, de la cuisine africaine. Et en Gambie, ils ont vu des images de notre école et maintenant comprennent que nous sommes très différents. Et ils ont donné ça leur donne une grande compréhension de comment nous vivons. L'importance de ce lien, c'est de préparer nos enfants à être des citoyens globaux. C'est donner aux élèves l'opportunité de comparer les similarités et de célébrer la différence. Spirituellement, nous sommes tous appelés
Notre lien avec l'école Saint-Jean-Vianney peut être petite. Nous commençons avec les élèves et ce sont les enfants qui vont former notre monde futur. Ladies and gentlemen, boys and girls, please welcome on stage the students from Holy Cross Je vous School in demande Plymouth, d'accueillir accompanied by their head teacher, les Paul élèves de Cotter, Holy Cross and School deputy à head, Plymouth Leah Bartram. avec leurs enseignants. Voilà cette école de Plymouth qui est donc jumelée avec cette école en Gambie. Témoignage et apprentissage de la différence et aussi de la dimension de charité. Merci, c'est super d'être ici aujourd'hui. Nous sentons très honorés de partager notre amitié avec tout le monde dans cette assemblée. Je dis bonjour à tous ceux de Holy Cross School à Plymouth et l'école Saint-Jean-Vianney en Gambie. Pourquoi s'embarquer sur cette aventure? Je pense que les enfants ont appris qu'ils font partie d'une plus grande famille. Et dans cette école catholique, nous devons être vus comme un corps universel. Et nous nous sommes rendus compte que nous pouvons nous réunir et apprendre des uns des autres. Et pour gagner plus d'appréciation et plus de compréhension entre nous. Parlons maintenant aux enfants. Emily Cook. Hello, Emily. Right. What have you learned about walking in the footsteps of a child from another part of the world? Qu'as-tu appris de marcher dans les pas d'un élève dans une autre école? J'ai découvert que finalement nous ne sommes pas si différents dans nos deux écoles. Nous faisons et nous aimons le même genre de choses. Et vous? On a appris à aimer différentes nourritures, différents plats et à partager différents aspects de la vie. Nous avons un autre invité spécial aujourd'hui. Je vous présente le coordinateur international qui vient de Budapest aujourd'hui. Dauda, mate, welcome. Thank you. Now, what are you Bienvenue. hoping the children in Gambia and the children from here in England will take from this? Que vont retenir les élèves? Ils vont apprendre l'amitié, la confiance et la compréhension mutuelle. Et qu'est-ce que vous espérez? Ce qui est le plus important pour nous, parce que nous sommes dans un monde global, nous sommes un même peuple, et j'espère une acceptation plus grande entre nous. Very much excited and privileged. Okay, well, the children couldn't be here, could they? Unfortunately, because of Les enfants de l'école de Saint-Jean-Vianney en Gambie ne pouvaient pas être là aujourd'hui, mais ils attendent à 3000 milles d'ici sur les écrans géants. Hello! Okay. Let's see if this works. Let's say a massive hello here from England to the guys in Gambia. After three, one, Dites un grand two, bonjour. three. Hello. Now we hear you guys have got some things to say to us over here. Maintenant, nous pensons que vous avez des choses à nous dire à vous. On vous laisse la parole. Can you hear us? Peace be to you. Here we go. La paix soit avec vous. Peace be with you and hello to the United. Peace be with you and hello to the United States. La paix soit avec vous et bonjour au Royaume-Uni. D'ici l'école Saint-Jean-Vianney à Gambie. Nous avons appris beaucoup sur le Holy Cross School. Our league has been
Notre lien s'est bâti sur 2 ans à travers le British Council. Nous avons appris la cuisine anglaise et les danses anglaises. Un grand accueil de nous tous, disent les enfants. Wow. That was really special. Really special. Now, on behalf of both schools, au nom des 2 écoles Holy Cross, les enfants de Holy Cross sont ici pour présenter des cadeaux au Très Saint-Père. Now, inside the first is a prayer book. Ici, nous avons un livre de prière des 2 communautés. Wow. Le 2e cadeau est un batik qui a été conçu en Gambie et fait ici, au Royaume-Uni. Le 3e est une croix avec des symboles décoratifs qui représentent les 2 écoles. And the 4th is a carving and a stole. Ensuite, nous avons une étole. Fantastic. Thank you, guys. Merci à tout le monde. C'est le moment de vous dire au revoir à nos amis en Gambie. Thank you, Dauda. Thank you. Voilà, moment émouvant, moment aussi montrant les techniques actuelles permettent, même si on est éloigné, d'être proche par le cœur, l'esprit. Et on voit avec ces cadeaux donnés au Saint-Père alliant non seulement les coutumes, les traditions africaines, mais aussi les coutumes et les traditions anglaises, notamment au niveau de la foi, de ses racines chrétiennes à ces 2 communautés. Now, as they take their seats, we're going to hear the Jubilate Deo, followed by Ave Maria. Nous allons entendre le Jubilate Deo chanté par le chœur de Sainte Anne.
Absolutely brilliant. Thank you very much. Merci beaucoup. Nous avons comment les communautés et l'amitié jouent un rôle important pour créer des liens et nous donner de la joie dans notre existence. Et dans les activités physiques, qu'en est-il? Comment pouvons-nous obtenir le meilleur de nous-mêmes à travers le sport? Le sport peut nous enseigner beaucoup de nous-mêmes et des autres, la fierté, le fair play, l'implication. Cette fondation Jean-Paul II, pour laquelle cette inauguration a lieu, implique des élèves d'Angleterre, du Royaume-Uni et du Pays de Galles. Je vous présente le coach, Brian Kidd. Voilà, vous pourrez remarquer que les jeunes ont un maillot avec marqué Bénédicte XVI, Benoît XVI. Nous ne sommes pas loin du terrain de rugby de Twickenham ici. Très Saint-Père, comme représentant d'écoles catholiques et de collèges catholiques, dans l'esprit de l'enseignement de votre prédécesseur Jean-Paul II, nous engageons de jouer au mieux, que nous gagnons ou perdons. Ce qui est le plus important est comment nous sommes devant Dieu. À travers nos actions et nos paroles, nous nous engageons devant Dieu. Aide-moi, Seigneur, d'entreprendre chaque jour avec le bon esprit, de donner le meilleur de moi-même, de respecter les autres, moi-même et aussi les règles du jeu. Je vous remercie. Comme nos jeunes sportifs nous quittent le podium, ils partent avec eux, avec l'esprit que nous a donné Jean-Paul II. La quatrième façon de vivre mieux à travers la foi, et celle-ci est la plus grande de toutes. Nous voyons 6 personnes qui apprennent, qui enseignent comment l'implication dans le Seigneur nous permet de voir la beauté de la vie.
Seigneur m'a fait pour lui-même, pour vivre notre vie pleinement. Le Seigneur veut que je fasse sa volonté pour vivre ma vie pleinement. Le Seigneur m'a donné une place spéciale dans le monde pour vivre ma vie pleinement. Le Seigneur m'a donné une mission. Le Seigneur m'a fait un lien dans une chaîne. Le Seigneur me demande de travailler ensemble avec ceux qui font le bien. Je veux faire son œuvre. Je veux faire le bien. Je veux être son ange de paix. Je vais parler sa parole où que je sois. J'ai confiance en mon Seigneur. Je vais garder ses commandements. Thank you very much. After those simple, moving words, I'd like to invite Elaine Cowell. J'aimerais inviter cette élève Elaine Cowell à nous rejoindre pour des remerciements. Your Holiness, Votre Sainteté, we thank you, nous our vous shepherd, remercions, for being with us today. notre berger, pour être parmi nous aujourd'hui, au début de votre visite au Royaume-Uni et au début de cette année d'éducation catholique. Nous vous tiendrons dans nos prières et nous vous demandons pour votre bénédiction afin que nous puissions vivre notre vie pleinement. Voilà, le Saint-Père maintenant va répondre à tous ces mots de jeunes, ces témoignages de foi, d'encouragement, de fraternité, tels que on a pu les voir, avec la dimension de charité, d'échange, et puis aussi cette éducation par le sport. Jean-Paul II avait fait plus de 120 interventions sur le sport, c'est pour ça que ça porte son nom. Chers frères et sœurs dans le Christ, chers jeunes amis, je désire tout d'abord vous dire combien je suis heureux d'être ici avec vous aujourd'hui. Je vous salue très chaleureusement, vous qui êtes venus ici à l'Université Sainte-Marie des Écoles catholiques, le Collège du Tout Royaume-Uni, et tous ceux qui regardent à la télévision ou pour Internet. Je remercie Monseigneur McMahon de son chaleureux accueil. Je remercie les membres de la chorale et de l'ensemble orchestral pour l'agréable musique qui introduit notre célébration. Et je remercie Mademoiselle Bellotte pour ses aimables paroles et au nom de tous les jeunes présents. Dans le contexte préparatoire des Jeux Olympiques de Londres, cela a été un plaisir d'inaugurer cette Sport Foundation, nommée ainsi en l'honneur du pape Jean-Paul II, et je prie afin que ceux qui viendront ici rendent gloire à Dieu pour leurs activités sportives, tout en procurant satisfaction à eux-mêmes et aux autres. Il n'arrive pas souvent qu'un pape ou même une autre personne ait la possibilité de parler à des étudiants de toutes les écoles catholiques d'Angleterre, du pays de Galles et d'Écosse à la fois. Et puisque j'ai cette chance en ce moment, j'aimerais beaucoup vous dire une chose. J'espère que parmi ceux d'entre vous qui m'écoutent aujourd'hui se trouvent des futurs saints du XXIe siècle. Ce que Dieu veut plus que tout pour chacun de vous, c'est que vous deveniez des saints. Il vous aime beaucoup plus que vous ne pourriez jamais l'imaginer et il veut ce qu'il y a de mieux pour vous. Et de loin, la meilleure chose que pour vous, c'est de grandir en sainteté.
Il se peut que certains d'entre vous n'aient jamais pensé à cela auparavant. Il se peut que certains d'entre vous pensent qu'être un saint, ce n'est pas pour eux. Permettez-moi de vous expliquer ce que je veux dire. Quand nous sommes jeunes, nous pensons facilement aux personnes que nous respectons, aux personnes que nous admirons, aux personnes à qui nous voulons ressembler. C'est peut-être quelqu'un que nous rencontrons dans notre vie de tous les jours et que tenons en grande estime. Ou cela pourrait être quelqu'un de connu. Nous vivons dans une culture de la célébrité et les jeunes sont souvent encouragés à se modeler sur des personnalités du monde du sport ou du spectacle. La question que je vous pose est celle-ci. Quelles sont les qualités que vous percevez dans d'autres personnes et que vous souhaiteriez beaucoup avoir vous-même? Quel type de personne aimeriez-vous être réellement? Quand je vous invite à devenir des saints, je vous demande de ne pas vous contenter de la seconde place. Je vous demande de ne pas poursuivre un but limité en ignorant tous les autres. L'argent permet d'être généreux et de faire du bien dans le monde, mais à lui seul, il ne suffit pas à nous rendre heureux. La haute qualification dans l'activité professionnelle est une bonne chose, mais elle ne nous satisfait pas si nous n'avons pas en vue quelque chose de bien plus grand. Elle peut nous rendre célèbres, mais elle ne nous rendra pas heureux. Le bonheur est quelque chose que nous voulons tous, mais un de grands drames de ce monde en tant que personne ne le trouve jamais, parce qu'elle le cherche là où il n'est pas. La clé du bonheur est très simple. Le vrai bonheur se trouve en Dieu. Nous devons avoir le courage de mettre nos espérances le plus profondes en Dieu seul et pas dans l'argent, dans la carrière, dans le succès dans ce monde ou dans nos relations avec d'autres personnes, mais en Dieu. Lui seul peut satisfaire les exigences profondes de nos cœurs. Non seulement Dieu nous aime, avec une profondeur, une intensité que nous pouvons à peine essayer de commencer à comprendre, mais il nous invite à répondre à cet amour. Vous savez tous ce que c'est que de rencontrer quelqu'un d'intéressant, d'attirant et de vouloir être son ami. Vous espérez toujours que cette personne va vous trouver intéressant et attirant et qu'elle voudra devenir votre ami. Dieu veut votre amitié. Et dès que vous devenez l'ami de Dieu, tout commence à changer dans votre vie. Quand vous commencez à mieux le connaître, vous vous apercevez que vous voulez que votre vie reflète un peu de sa bonté infinie. Vous êtes attiré par la pratique des vertus. Vous commencez à considérer l'avidité et l'égoïsme et tous les autres péchés tels qu'ils sont réellement, des tendances destructrices et dangereuses qui provoquent des profondes souffrances et causent un grand préjudice. Et vous voulez éviter de tomber vous-même dans ce piège. You want to be kind and generous. And once these things begin to matter to you, you are well on the way to becoming saints. Vous commencez à éprouver de la compassion pour les personnes en difficulté et vous désirez vivement faire quelque chose pour elles. Vous voulez aider les indigents, les affamés. Vous voulez rencontrer les personnes tristes. Vous voulez être bon et généreux. Et si tout cela est important pour vous, alors vous êtes bien sur le chemin qui mène à la sainteté. Dans vos écoles catholiques, il y a toujours un cadre plus grand qui dépasse les matières que vous étudiez, les différentes compétences que vous apprenez. Tout le travail que vous faites se situe dans le contexte de la croissance et de cette amitié avec Dieu et de tout ce qui découle de cette amitié. Aussi, vous n'étudiez pas seulement pour être de bons étudiants, mais de bons citoyens, de bonnes personnes. À mesure que vous progressez au sein de l'école, vous avez à faire
des choix concernant les matières que vous étudiez, vous commencez à vous spécialiser en ayant une idée de ce que vous allez faire plus tard dans votre vie. Tout cela est juste et bien, mais rappelez-vous toujours que chaque matière que vous étudiez fait partie d'un plus grand dessein. Ne vous enfermez jamais dans des limites étroites. Le monde a besoin de bons chercheurs, mais d'une perspective scientifique devient dangereusement étroite si elle ignore la dimension religieuse et éthique de la vie, tout comme la religion devient étriquée si elle rejette la légitime contribution de la science pour notre compréhension du monde. Nous avons besoin de bons historiens, philosophes, économistes, mais si la compréhension de la vie humaine à travers leur domaine particulier est trop étroitement polarisée, ils peuvent nous amener à nous égarer gravement. Une bonne école pourvoit une éducation complète de la personne tout entière. Et une bonne école catholique, en plus de cela, devrait aider tous ses élèves à devenir des saints. Je sais qu'il y a de nombreux étudiants non catholiques dans des écoles catholiques en Grande-Bretagne, et je souhaite les inclure dans toutes mes paroles aujourd'hui. Je prie pour que vous aussi vous sentiez encouragés à pratiquer les vertus et à grandir dans la connaissance et l'amitié avec Dieu aux côtés de vos camarades de classe catholique. Chers amis, je vous remercie de votre attention. Je vous promets de prier pour vous et je vous demande de prier pour moi. J'espère voir beaucoup d'entre vous au mois d'août prochain à la Journée mondiale de la jeunesse à Madrid. D'ici là, que Dieu vous bénisse tous. Le Saint-Père nous invite maintenant à dire avec confiance la prière que nous a donnée le Seigneur, le Notre Père. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. The Lord be with you. May the Lord bless you and keep you. Amen. May his face shine upon you and be gracious to you. Amen. May he look upon you with kindness and give you his peace. Amen. May Almighty God bless you, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Voilà, cette rencontre avec ces jeunes s'achève avec ce mot du Saint-Père invitant tous les jeunes à la sainteté, comme il l'a fait déjà hier dans son homélie, dans cette messe en Écosse. Listen to our final hymns. Fill your hearts with joy and gladness. Remplissons nos cœurs de joie, c'est le chant qui va conclure cette célébration et cette rencontre.
Voilà, cette rencontre, cette célébration s'achève donc maintenant. Tous les élèves de l'enseignement catholique au Royaume-Uni ont pu suivre cette célébration dans leurs collèges respectifs, devant les réseaux de la télévision, ainsi que d'autres établissements dans le monde. Nous allons nous absenter quelques instants en laissant ces jeunes qui sont encore vigoureux, puisqu'ils étaient là tôt ce matin, et même s'il fait beau, il fait encore frisquet. On va se retrouver dans 5 minutes pour suivre le deuxième temps fort de cette matinée, puisque le Saint-Père va rencontrer les autres responsables chefs de religion ici au Royaume-Uni. Merci de votre fidélité. On se retrouve vraiment dans 5 minutes, le temps que le Saint-Père prenne sa voiture et fasse quelques petites distances pour retrouver ce temps d'échange, de dialogue avec le responsable des autres religions. À tout de suite.